Les aménagements routiers urbains et la conduite urbaine. C'est le thème de la conférence qui s'est tenue ce jour au siège national de Tassiville à Tokba. Cette communication faite à l'endroit des conducteurs de Tassiville vise non seulement à former ces derniers, mais également à leur montrer l'importance de l'aménagement routier. Au cours de cette séance, le conférencier Justin Nata s'est prononcé sur 3 sous-thèmes, à savoir la ville et la question du transport urbain, l'aménagement routier et les conduites à tenir en milieu urbain. C'est quoi la ville? La ville, là, c'est là où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'activités diversifiées. Et en Afrique, là, où c'est étalé, les villes en Afrique sont étalées. Donc la ville est diversité. Alors diversité quoi? Vous voyez, tous les peuples vont se retrouver là. Hein, vous avez le Fon qui va se mettre là, le Bariba, le Haïzor, le Yoruba, le Blanc, l'Indien, le Chinois. Ouais, tout le monde va se mettre. Et tout le monde n'a pas la même pratique. Les villes africaines, pour venir à là, les villes africaines ont une particularité. Alors, j'arrive au transport urbain pour dire il est indispensable pour l'équilibre de la ville, ou l'épanouissement et même le développement. Il est indispensable à 3 niveaux. Premièrement, c'est que le service de transport urbain, dont vous occupez une grande partie, rend un service social important. Permet aux gens donc de se déplacer de chez eux à leur lieu de travail et du lieu de travail à leur maison. Ça, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est que le transport en commun, dont vous faites partie, permet de préserver non seulement les infrastructures, mais l'environnement de façon globale. Deuxième chose que nous ne faisons pas par rapport à la santé ici, c'est qu'en principe, quand vous déposez des gens, il devait y avoir des stations, on va revenir là-dessus, ou des points d'arrêt. Et de là à son lieu de travail, à son étalage, à sa boutique et tout, que la personne marche pour transpirer. Cela lui permet d'éliminer toutes les graisses. Et s'il fait ça tous les jours, puisqu'il va venir à 8 heures, peut-être il va marcher, et régulièrement, ça va arrêter ce que nous appelons les crises cardiaques. Arrêter peut-être, diminuer peut-être ce que nous appelons les diabètes. Et autre chose. C'est un peu du sport qui permet à l'homme ou à la femme de se maintenir. Troisièmement, comme je vous l'ai dit, vous contribuez à protéger l'environnement. Donc, ne pensez pas que votre rôle, c'est un petit rôle. C'est un rôle tellement important au point où ce travail-là, vous devez vraiment sensibiliser les enfants, sensibiliser les autres personnes, même vos clients, dans le véhicule, dans le bus, pour leur dire, attention, nous faisons ce travail-là qui est important. Dans certains pays, on oblige à ça. J'allais oublier. Vous contribuez à réduire l'embouteillage. Dernier élément dont je vais vous parler, qui va paraître bizarre, c'est l'arbre. L'arbre est un élément de la route et un élément de la ville. Une ville sans arbre n'en est pas une. Donc l'arbre fait partie de la route aujourd'hui. C'est un équipement non seulement de la ville, mais de la route. En ville, la distance de sécurité est indispensable. La conduite en milieu urbain, pour bien conduire en milieu urbain, il faut être vraiment attentif. Il faut être joyeux. Je vais dire des choses qui peut-être vont surprendre. Faites heureux. Excusez-moi de vous dire ceci. Les gens qui sont heureux vivent longtemps. Et les gens qui sont tristes meurent très tôt. Oui. Ne jamais dormir avec la colère. Le respect des feux de signalisation. Ne dites pas en ville, je suis pressé. Hein? Je suis pressé là. Quand vous êtes au volant, on ne doit pas être pressé. Pour le secrétaire général de l'organisation des conducteurs de Tassiville des communes du Bénin, Otavik Bénin, Abraham Agouakounou, la formation des syndicats en charge du transport est d'une importance capitale. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement. Nous avons organisé cette conférence parce que, comme je l'ai dit il y a quelques jours devant vos micros, le syndicat du transport doit pouvoir se former, s'informer, afin de pouvoir former ces syndiqués. Malheureusement, on constate dans notre pays que
nos structures syndicales ne s'organisent pas en ce sens. Nous, depuis quelques mois, nous avons dit non, c'est fini cela. On s'est mis ensemble avec les deux autres fêtières, les deux autres syndicats du transport urbain, à savoir l'UNACOTAVIB et le COTAVIB, où nous organisons des séances, nous invitons des personnes compétentes dans différents domaines qui est en rapport avec notre activité qui est le transport, afin de s'échanger, afin d'apprendre et de connaître. Je profite de votre canal pour dire au gouvernement, spécialement au gouvernement de la rupture, que aujourd'hui, nous, dans le transport urbain, on s'est réorganisé et qu'il faut qu'il nous accompagne et qu'il nous aide à revaloriser, à donner de la valeur du transport urbain, à donner de la valeur au transport urbain ici au Bénin. Après la séance de questions-réponses qui a permis aux participants de mieux comprendre le sujet, ces derniers ont exprimé leur joie. Nos impressions sont très bonnes puisque la connaissance n'a pas de limite, on nous a souvent dit. Nous avons eu encore à connaître et à réviser encore de plus ce que nous devons connaître, ce que nous avons déjà connu. Et je pense que nous ne pouvons que dire merci à tous ceux-là qui ont eu à organiser cette conférence. Vraiment, nous sommes très heureux de recevoir ce monsieur qui vient de nous donner une formation. Ça nous aidera à mieux connaître nos devoirs sur le milieu urbain. Nous sommes très heureux et nous désirons qu'à des fois à venir, qu'ils reviennent. 6 mois à la tête de Otavic Bénin, plusieurs actions ont été menées et de grands projets sont également en cours pour les années à venir, affirme le secrétaire général. Bon, le hasard n'existe pas, comme on le dit, c'est une coïncidence. Ça fait 6 mois jour pour jour, aujourd'hui 18 avril 2019, ça fait 6 mois jour pour jour que nous retrouvons à la tête de l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, Otavic Bénin. Le bilan, je ne peux pas le faire, c'est aux conducteurs de le faire. Seulement que le programme d'action que j'ai présenté aux conducteurs, je suis en train de l'exécuter à petits pas tout au moins. Comme je les ai dit et je les ai promis, la première des choses et sur lequel est basé mon projet, c'est la communication. Il faut communiquer et la communication va bon train. On a fait ce qu'on a pu. Aujourd'hui, hors parc pour le taxi-ville, il n'y en a plus. La police a cessé de dire hors parc. Nous avons des projets, on a de grands projets, nous rêvons. Nous allons tout faire pour que chaque grande ville ait le taxi-ville. Qu'il y ait le taxi-ville dans toutes les grandes villes. Après ça, nous allons nous efforcer à redonner de la valeur au syndicalisme. Parce que le syndicalisme, ce n'est pas seulement la revendication. Les photos de famille ont mis un thème à cette conférence organisée à l'endroit des conducteurs d'état civil.